la présentation du tarot kawaii. Donc c'est un tarot, comme vous pouvez voir, avec des petits animaux, tout mignons, tout choupi. C'est un tarot que j'aime beaucoup quand on a des petits coups de mou, mais qu'on veut se faire un petit tirage, sans trop se prendre la tête, sans se faire peur, et qui est très coloré et qui est très très mignon. Donc il vient dans une boîte en dur, il est édité aux éditions First. C'est une boîte très mignonne. Voilà. Dedans, vous avez un petit livret, les 78 cartes. Et donc derrière, on nous dit à la découverte de vous-même dans l'univers merveilleux du kawaii. Donc c'est vraiment ça. Laissez-vous guider par les créatures super mignonnes de ces cartes et découvrez les secrets du tirage de tarot. Vous apprendrez à développer votre intuition pour mieux interpréter leurs messages et vous connecter au chemin de votre conscience. Donc, il vient avec un petit livret, comme ceci. Donc, c'est un petit livret succinct, mais qui est pas mal, hein, je trouve. Qui est très très joli. Donc, on a une petite introduction. Et là, on met: le tarot est un guide utile, malin, mystérieux et parfois frustrant sur les chemins de votre vie. Que votre vie a déjà suivi et qu'elle pourrait emprunter dans l'avenir. Le tarot n'est pas une grille de lecture hyper précise et infaillible, capable de vous aider à faire des choix et de prédire avec certitude absolue tout ce qui pourrait vous arriver. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Donc on a une petite histoire en très bref, c'est vrai que c'est ça. Prenez soin de vos cartes et elles prendront soin de vous. Par exemple, type de question à poser à votre tarot: je me sens coincé, comment faire pour prendre un nouveau départ dans la vie? Type de question à ne pas poser à votre tarot: j'adorerais être riche, vais-je gagner à la loterie? Voilà, je trouve qu'il est super mignon même dans ça. Comment lire les cartes? Pour battre les cartes, il existe plusieurs méthodes. Comment retourner les cartes? Et ensuite, on a les arcanes majeures. J'aime beaucoup par exemple ce qu'elle dit: si le tarot était un sport professionnel, les 20 arcanes majeures seraient la première division. Elle représente les archétypes inspirés de la mythologie et du Moyen-Âge. Donc là, on a le magicien. Et ensuite, pour chaque carte, je ne sais pas si vous voyez bien, on a donc la petite représentation de la carte, le nom de la carte. Et par exemple, pour le fou, elle met: le monde est rempli de dangers et de belles choses, les cherchez-vous. Tenterez-vous votre chance? Quel risque êtes-vous prêt à prendre? Allez-y, le monde attend. Et souvenez-vous, c'est un joker. Excusez-moi, j'ai comme d'habitude mon chat qui vient, très curieuse. Donc voilà. Et donc ça, on a pour chaque petite carte. Alors c'est pas un jeu pour débutants. Alors, si vous prenez ce tarot avec un livre de tarot, oui. Si vous prenez ce tarot avec juste le livret, c'est pas assez expliqué. Donc ensuite, vous avez l'aventure continue, l'astrologie, les jeux. Voilà, elle vous explique. Hein, voilà. Ensuite, donc nous avons le 2 des cartes. Ça brille un peu, je suis désolée. Je vais essayer de bouger ma luminosité. Je l'essaye là avec le téléphone parce que la dernière vidéo que j'ai fait avec la caméra, je trouvais qu'on ne voyait pas bien. Ouais, ça va être un petit peu mieux. Il y a un peu de reflet, mais c'est mieux. Donc le 2 des cartes. Voilà. La tranche est neutre. Et voilà le jeu. Donc c'est des petits animaux. C'est très très coloré. C'est super choupi. Il y a plein de détails. Moi je trouve qu'il donne, le sourire. C'est... J'adore la licorne avec ça. L'impératrice, c'est pas génial. Mais même s'il est léger, on peut faire des super tirages avec les amoureux et les choupinettes, je trouve. Hein. Mais voilà, il transmet les informations, il transmet les messages de manière plus douce, parce que l'imagerie est plus douce. L'ermite, la roue de fortune, la justice, j'adore. Regardez les petites souris dedans. Le pendu, j'aime beaucoup. La mort, moi il me fait rire. Voilà, je trouve que le diable, non mais... Je le trouve vraiment choupiné. J'aime vraiment beaucoup. La qualité des cartes pour First, parce que alors, pour celles qui connaissent les tarots, qui ont déjà acheté chez First, on avait le tarot du bien-être qui était une... Je sais pas comment dire ça, mais vraiment c'était horrible. Là, la qualité des cartes, elle est plutôt bonne. Franchement. Ça brille un peu dessus, vous voyez, mais c'est léger. C'est pas brillant, c'est semi-mat, on va dire.
le jugement, le monde. Donc elles sont toutes illustrées hein, avec des animaux. Alors, pour quelqu'un qui a jamais tiré au tarot, alors voilà, vous avez, c'est inspiré du Rider-Waite Smith, hein, vous voyez des choses, hein, vous voyez la tristesse derrière, puisqu'elle a le cœur brisé. Il y a des choses que vous pouvez retrouver, hein, mais il y a aussi beaucoup de choses, bon, la 4 d'épée, le repos, hein, voilà, on s'y retrouve. Hein. Là, voilà, elle défend son gâteau, mais donc, il est inspiré du Rider-Waite Smith. Mais pour quelqu'un qui a jamais tiré le tarot, qui n'a pas du tout étudié le tarot, je pense que en premier tarot, c'est peut-être un petit peu compliqué si vous n'avez pas un autre livre. Après, il est génialissime. Il y a des cartes que j'adore. C'est un tarot qu'on ne voit pas beaucoup sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux. Moi, je suis tombée dessus dans mon magasin et je l'avais vu sur une chaîne. Alors, je suis incapable de vous dire son nom. Wave of Ocean, je crois. Elle est française, elle vit à La Réunion et elle fait des vidéos en anglais. Et elle avait montré ce jeu et je le trouvais mais trop choupiné. Et puis quand j'ai été dans mon magasin, il y était. Je dis bon, est-ce que tu le prends? C'est vrai que ça peut paraître enfantin. Et puis j'ai craqué et franchement je regrette pas du tout, du tout, du tout. La luminosité, je suis désolée, il y a un petit peu de... C'est mes lumières, hein, il y a mon anneau lumineux. Hein, comme je l'ai mis sur mon téléphone pour avoir une... Je l'adore. Si vous aimez le fromage, non mais cette carte, elle est géniale. Le 8 de denier. Le 9. Je trouve que les images sont super bien trouvées. Le cavalier. Non mais, le cavalier de denier. As de coupe. Le 3 de coupe, la fête. Mais voilà, on s'y retrouve vraiment bien. Voilà, le 4 de coupe. Le 5 de coupe. C'est pas malheureux. Oh. Mais je sais pas, je trouve que vraiment... c'est choupi, il fait du bien quand on le regarde, il est... Alors moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les jeux sombres, normalement. J'ai beaucoup, beaucoup de jeux sombres. Mais j'ai quelques jeux comme ça, extrêmement choupinés, que j'adore. J'en ai quelques-uns. J'en ai pas énormément, c'est plus des tarots un peu plus sombres. Après, je suis très éclectique dans mes goûts. Hein. Y a des jeux que je pensais pas du tout aimer. Avant, par exemple, je détestais les tarots de collage. Je supportais pas. Et puis, les goûts évoluent et maintenant, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et celui-là, voilà, au début, j'aurais jamais été sur ce genre de jeu. Et je trouve que c'est dommage de se limiter à un seul type. Après, bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Mais je trouve que voilà, ça ouvre des perspectives de réponse qu'on n'aurait peut-être pas eu avec d'autres tarots. Voilà, là on a les messages avec une imagerie tout en douceur, tout en sourire. Non mais je pense que c'est une approche des fois qui est pas mal. Plutôt que se limiter à toujours... Après, je peux comprendre hein, que ça peut pas plaire à tout le monde, que ça fasse trop enfantin et voilà, hein, mais voyez l'image de la mort, allez, je vais vous la rechercher. Elle est où? Et la mort, elle fait pas peur. Mais le message, il est là quand même, c'est la transformation, on voit le soleil derrière, donc elle est quand même là, la représentation, le diable c'est pareil. On voit, voilà, ils sont dans un chemin sombre, il y a les petits fantômes, la chauve-souris, voilà. La tour, c'est pareil. On voit qu'ils tombent sur... ils sont comme dans un cirque, il y a des éclairs et hop, ils tombent. Donc, je le trouve vraiment, si vous prenez les épées, qui est pourtant...
Vous voyez le 5 d'épée, non, mais par exemple le 9 d'épée, les cauchemars, on voit bien, il dort mal, il est entouré de mais ça fait pas pareil. Le 10 d'épée, c'est pareil. Bon, c'est un peu violent, vous voyez, elles sont toutes transpercées par des couteaux, mais le message, il passe pas de la même manière. Et je pense qu'il y a des fois, quand on est un petit peu patraque, quand on est un petit peu, on a un petit peu, vous voyez, le 5 de denier, c'est pareil, normalement c'est tristouné, mais il y a toujours ce côté un peu triste, mais vous voyez, on lui voit qu'il leur monte des cœurs, faut pas, c'est pas mis de la même manière, c'est pas fait de la même manière, et vraiment, je pense que c'est un tarot qui vaut vraiment le coup d'être découvert. Donc surtout, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à tester. Il n'est pas très très cher, 19,95 €. Donc ça reste raisonnable par rapport au prix qu'il y a maintenant. Et la qualité est plutôt pas mal. Pour du first, franchement, c'est de la super qualité. Parce que quand on voit beaucoup de jeux qui ont une imagerie géniale, qui sont super beaux, mais qui ont une qualité de carte qui est bof bof. Voilà. Et ben je vous remercie et je vous dis à la prochaine.